Je vais te montrer comment j'ai arrêté d'acheter au pire moment en bourse et comment toi tu peux faire la même chose sans y passer du temps, sans être un trader. C'est parti, on perd pas de temps. Cette vidéo elle est faite pour toi si toi aussi tu veux acheter dans les meilleurs moments et éviter d'acheter dans les pires moments de la bourse. Et reste jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus pour toi. Cette stratégie, elle est vraiment ultra efficace et pertinente parce qu'en plus du fait de rentrer dans les bons moments et de vendre dans les bons moments, tu n'as pas besoin de rester 500 ans devant les écrans. On n'est pas des traders, je ne suis pas un trader, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est d'être efficient, c'est-à-dire que pour un minimum de temps passé, que tu aies un maximum de résultats. Cette stratégie, elle se passe sur TradingView. TradingView, c'est une application sur laquelle tu peux voir des graphiques, une application qui est gratuite, donc tu peux vraiment te créer un compte dessus. Je t'engage véritablement, en même temps que tu regardes cette vidéo, de mettre sur pause et de suivre ni plus ni moins les actions que je vais pouvoir faire, parce que clairement, une fois maîtrisé, tu vas pouvoir faire des vrais résultats. Cette stratégie, elle se base sur l'unité de temps en daily, c'est-à-dire que là, ici, on voit un graphique, c'est qu'on voit des bougies. Une bougie, c'est ni plus ni moins qu'une représentation des cotations en bourse. Je ferai une vidéo là-dessus prochainement, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Cet indicateur, on va utiliser un indicateur là-dessus qui s'appelle la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est un indicateur technique très utilisé dans le milieu de l'investissement en bourse à travers les graphiques. Donc sur lequel c'est une moyenne, comme son nom l'indique, une moyenne du prix sur les 200 dernières périodes. Donc exemple, si tu te situes sur une unité de temps en journalier, ça veut dire que le prix va représenter, enfin la courbe va représenter la moyenne du prix sur les 200 derniers jours. Okay, donc pour ce faire, on va dans cette stratégie utiliser deux moyennes mobiles. Une moyenne mobile 50 et une moyenne mobile 200. La moyenne mobile 50, donc comme son nom l'indique, ça sera la moyenne du prix sur les 50 derniers jours, et la moyenne mobile 200 sera la moyenne sur les 200 derniers jours qui va surtout représenter la tendance de fond. Donc pour résumer, la moyenne mobile 50 sera là pour nous donner des signaux d'entrée et de sortie, et la moyenne mobile 200 nous donnera la tendance de fond. Ne t'en fais pas, juste après dans cette vidéo, un peu plus tard, je vais te montrer sur TradingView comment les ajouter et comment les utiliser. Ensuite, donc pour les ajouter, c'est moyenne mobile. On va commencer sur TradingView. Hop, je change d'écran. On est sur TradingView. Quand vous êtes sur la page principale, ça ressemble à ça. Vous pouvez créer des listes à gauche. Ici, vous voyez, vous avez un petit signet. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez éventuellement créé une liste. Hop, ici, créer une nouvelle liste. On peut l'appeler coucou. Voilà, sauvegarder. Et dans cette liste, vous pouvez ajouter, pourquoi pas, y ajouter le CAC 40. Hop, donc je tape CAC 40 et je vais prendre ici la deuxième ligne ou la première, il n'y a pas de grosse différence. On voit qu'il y a plusieurs lignes parce qu'il y a différents courtiers avec lesquels TradingView est raccordé, même de courtiers ou même ni plus ni moins que d'endroits de cotation. Hop, on va prendre celui-là. Je double-clique dessus. Hop, et on va cliquer sur graphique complet. Hop, ça charge, graphique complet, super. Hop, donc moi vous voyez que moi c'est en gris et noir pour les bougies. En général, vous allez voir en vert et rouge, donc les bougies vertes qui montrent une cotation qui va à la hausse et la bougie rouge, une cotation qui va à la baisse. Potentiellement, au-dessus ici, vous avez la possibilité de changer l'affichage du graphique. Moi, je vous engage vraiment à utiliser les bougies, qui est vraiment une meilleure représentation qui est utilisée d'ailleurs généralement dans le milieu de l'investissement et de l'analyse technique. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer ici. Vous avez normalement une lettre ou un chiffre sur lequel vous allez pouvoir vous choisir l'unité de temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'unité de temps sur lequel vous allez pouvoir faire votre analyse. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est se mettre en journalier. On va cliquer sur un jour. Voilà. On va cliquer sur un jour. Ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai déjà les moyennes mobiles qui sont placées. Je vais les enlever et je vais vous montrer. Donc pour ajouter une moyenne mobile, vous cliquez sur indicateur ici et vous écrivez moyenne mobile. Et on va prendre la simple. Ok, vous cliquez dessus et on voit que ici il y en a une qui s'est affichée. Donc là on voit bien qu'il y a une moyenne mobile, donc on voit que c'est un lissage du prix par rapport à ce que la courbe peut nous représenter. Et on va la configurer pour justement avoir nos moyennes mobiles 200 et 50. Donc on va mettre en paramètre en entrée. On va commencer par la moyenne mobile 200. Donc on va mettre paramètre en entrée, longueur 200. Voilà, 200. Ensuite je vais aller dans style. C'est juste pour moi, c'est plus agréable d'avoir une vraie différence
visuel entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Donc hop, je vais mettre en vert, un peu plus, hop, impeccable, d'accord. Ça y est, notre moyenne mobile 200, elle est placée. On va pouvoir avancer pour passer maintenant à la moyenne mobile 50. Donc encore une fois, on va écrire moyenne mobile, on clique dessus, je fais la petite roue crantée à côté de l'œil, on va les paramètres en entrée, 50, style, voilà, d'accord. Hop, on a nos deux moyennes mobiles qui sont placées. On repart sur ma présentation. Donc là, c'était ni plus ni moins que la présentation. Pour ceux qui veulent la présentation que vous pouvez voir ici, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo pour pouvoir y avoir accès, que vous puissiez vous la retrouver. Les conditions d'entrée, c'est ça qui est là aujourd'hui nous intéresse, c'est avec ces moyennes mobiles, comment nous allons prendre des décisions à l'achat ou à la vente. Donc, première condition d'entrée, c'est que la moyenne mobile 200 soit haussière, c'est-à-dire que la moyenne mobile des 200 jours soit haussière. Donc là, si on se met ici, il faut que la moyenne mobile ici verte soit haussière. C'est la tendance de fond pour rappel la moyenne mobile 200, donc il est important de vraiment faire attention à ça. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va analyser la pente, donc c'est-à-dire si la moyenne mobile 50 est plutôt en train de tomber ou de monter. Donc si la pente elle est haussière, on va se situer bien à l'achat. Si elle est baissière, on ne fait rien. Donc pour résumer, il faut que la moyenne mobile 200 soit haussière et la moyenne mobile 50 soit haussière également. Et ensuite, dernier signal, c'est qu'on va attendre que le prix, qu'il y ait une bougie qui vient fracturer la moyenne mobile 50. Ok. Donc là, ça veut dire globalement que en termes de signal d'achat, il y avait ici par exemple, on avait ici également et ici également. Ça, ce sont des signaux d'achat, parce qu'on voit bien que la moyenne mobile 200 est en train de monter, la moyenne mobile 50 est en train de monter. Donc là, c'est un signal intéressant. On peut revenir même sur les graphiques ici. Donc là, on voit que ça a fracturé ici pour le CAC 40 il y a quelques jours. On voit que la moyenne mobile 50, elle est baissière. Donc, il faut faire attention. Il y a potentiellement quelque chose à faire, malheureux, enfin quoi qu'il en soit, mais vous n'avez pas toutes les statistiques derrière vous pour pouvoir prendre une action ou autre. Mais ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que vous allez vite pouvoir voir si une action elle est intéressante à l'achat ou non. On va pouvoir prendre, pourquoi pas, dans les actions, je vais prendre n'importe laquelle, je vais chercher Air France. Vous voyez qu'avec cette stratégie, vous voyez en simplement un visuel très rapide qu'une action n'est pas du tout bonne à l'achat. Vous voyez par exemple ici Air France, KLM. Depuis je ne sais pas combien de temps, on a la moyenne mobile 200 qui se casse la gueule. Littéralement, il n'y a rien à faire. On avait peut-être eu une fracture ici, sauf que la moyenne mobile 200 déjà est au-dessus de la moyenne mobile 50, donc elle se casse la gueule et en plus elle est au-dessus. Donc là, il y a tous les signaux qui sont complètement dans le rouge. Parce que, admettons, vous auriez eu la moyenne mobile 200 qui est en train de monter, vous avez la moyenne mobile de 50 qui était en dessous, non, ça ne marchait pas. Il faut toujours, si vous voulez partir à l'achat, avoir la 200 et la 50 au-dessus. Toujours avoir la mobile 200 en dessous et la 50 par-dessus. Donc je reviens sur l'exemple précédent. Ensuite, les conditions de sortie. Maintenant, vous avez pu acheter votre action ou votre ETF et maintenant vous vous dites ok, très bien Cédric, maintenant je fais comment pour partir, prendre mes gains ou quels sont les signaux pour sortir? C'est assez simple, c'est dès qu'il va y avoir une cassure inverse de la moyenne mobile 200 et là une clôture de la bougie de la moyenne mobile 50, on va sortir. Donc ici, on va sortir puisqu'on a une cassure de la moyenne mobile 50. Donc dans ces cas-là, vous avez pu acheter ici au préalable et vous avez revendu ici. Alors c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que potentiellement ici, le marché va re-exploser la hausse, mais bon ça en l'occurrence vous pouvez pas le savoir, mais vous pouvez éventuellement repartir plus tard quand il y a des rebonds sur la moyenne mobile 50. Ensuite, hop, avantage. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'on va sortir en général dans les meilleurs moments et on va laisser le marché corriger tranquillement et on va attendre les reprises de tendance dans lesquelles on va pouvoir se mettre à l'achat sur ces actions-là dans les bons moments et éviter potentiellement des moments de marché où justement le marché a vraiment corrigé, où il est en train de se casser la gueule, se retourner. Et là au moins c'est vraiment efficace. En un coup d'œil, vous savez directement si une action elle est intéressante à acheter ou non.
sans perdre un temps considérable dans des analyses fondamentales, dans des comptes de résultats de société, etc. Si tu veux booster encore plus tes résultats, n'hésite pas à prendre un appel avec moi dans lequel on verra ensemble gratuitement, hein, vraiment j'insiste là-dessus, comment je peux t'aider et on construira une roadmap ensemble. Tu auras le lien en bas de cette vidéo. Pour l'astuce, on va aller voir une chose qui est quand même très intéressante aussi pour les éléments de sortie pour revendre l'action, c'est d'aller revendre au niveau des derniers plus hauts. Parce que les derniers plus hauts sont souvent des moments techniques où justement, hop, le marché va aller réagir et c'est sur lequel justement très souvent il est intéressant de récupérer ses gains. La deuxième astuce également, c'est d'aller chercher des chiffres ronds. C'est comme nous à la station essence, on aime bien faire le plein et s'arrêter à 50 tours ronds, 60, 70, 80, 80. Le marché, c'est pareil. Le marché, ça reste des humains de l'autre côté. Il aime bien justement prendre des ordres limites de vente ou d'achat sur des chiffres ronds et c'est ce qui explique que le marché réagit très fortement dans ces moments-là. Donc là, on peut le voir, hein, j'ai tracé ici en orange des moments où le marché est sur un chiffre rond et on voit qu'il vient réagir ici par exemple en résistance, il vient réagir ici en support. Ici, on a une mèche, on a encore une autre bougie avec une autre mèche qui va réagir. Ici aussi, c'est pareil. Vous voyez dans la zone des 30 000, on voit que le marché y réagit. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et ici aussi, j'aurais pu prolonger ce support résistance et le marché réagit extrêmement bien. Les chiffres ronds, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête parce que le marché les adore. Donc, si on reprend un peu la stratégie 2M un petit peu au préalable, vous serez rentré ici. Donc, vous avez la moyenne mobile 200 qui est en dessous, qui est haussière, la moyenne mobile 50 qui était plus ou moins haussière, en tout cas qui n'était pas en train de trop se casser la figure. Vous rentrez ici, vous pouviez prendre vos gains ici au niveau du chiffre rond ici. Vous auriez pu prendre aussi vos gains ici dans les 30 000. Et l'avantage au niveau des 30 000, c'est que vous auriez évité d'aller devoir couper un peu plus bas lorsqu'il y a la cassure de la moyenne mobile 50 par le bas. Et c'est valable tout le temps. Vraiment, je vous invite à aller ouvrir TradingView, d'aller prendre des actions qui vous plaisent. On peut aller voir rapidement Google par exemple, ça peut être intéressant. C'est pas Google, c'est Alphabet. Hop, Alphabet, Nasdaq. Et vous pouvez voir que c'est pas le bon moment pour investir avec cette stratégie sur du Google. Parce que vous avez la moyenne mobile 200 qui se casse la gueule, vous avez le prix qui est en dessous, vous avez la moyenne mobile 50 qui est également en bas. Donc il y a vraiment tout qui est dans le rouge pour acheter du Google à l'heure où je vous parle. Si tu as peur de te lancer tout seul ou si tu as encore envie d'exploser ta rentabilité en bourse, prends un appel avec moi sur lequel je vais me dédier pendant 1 heure et voir comment je peux t'aider et on construira une roadmap ensemble dans laquelle on ira vraiment chercher le maximum de résultats pour qu'on aille péter les scores. C'était Cédric, je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Ciao.